Il ne peut s'empêcher de refaire le film tragique. À chaque fois qu'il est en face de l'îlot Sarpan, un endroit paradisiaque, un principe touristique surnommé par certains désormais l'île du drame. Ce jour-là, Babacar Gningue avait un mauvais pressentiment en voyant des visiteurs embarqués à bord d'une pirogue, mais il ne pouvait pas une seule seconde imaginer que sa nièce allait y laisser sa vie emportée par les eaux. L'une de mes sœurs qui vit en France était venue au Sénégal pour passer les vacances en famille. Mais lorsqu'elle allait faire sa visite avec ma nièce à l'îlot Serpent, je n'étais pas au courant. Elles sont directement parties à l'embarcadère afin d'effectuer leur excursion. Et lorsque la pirogue a chaviré, j'étais à la maison. C'est une sœur qui m'a appelé tard dans la nuit pour m'avertir de leur présence sur l'île. C'est par la suite que j'ai téléphoné à mon frère pêcheur, Ismaïla, pour qu'il leur vienne en aide. Arrivé sur les lieux, il a pu sauver des vies, mais pas celle de ma nièce décédée. Une disparition qui nous a fait beaucoup de mal, parce que si nous étions au courant beaucoup plus tôt, peut-être que cela n'allait pas se passer comme ça. C'était le 16 septembre 2019, vers 19h. Le climat est loin d'être clément, mais le conducteur de l'embarcation tente le coup fatal. Sous l'effet des pluies et du vent, il perd le contrôle. La coque de la pirogue projetée contre un rocher se fracasse et le naufrage survient au large des îles de la Madeleine. Le bilan est lourd, au moins 4 morts et une trentaine de rescapés. Parmi les victimes, Anna, un enfant âgé environ de 2 ans, la voir morte allongée sur le sol, son corps couvert, une image qui continue de perturber comme une mère agiter l'esprit de Ali Diouf qui ne peut cacher son émotion à chaque fois qu'il pense à elle. Lorsque je suis arrivé pour prendre part aux opérations de secours, Anna était déjà morte. Quand j'ai vu les sauveteurs soulever son corps, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Une petite fille partir dans des circonstances aussi tragiques. Les passagers avaient des gilets de sauvetage, mais face aux intempéries, les éco-gardes n'ont pas pu maîtriser la pirogue qui a percuté un rocher. Certains d'entre eux ont été touchés au niveau de la tête et en ce qui nous concerne, nous avons perdu 2 éco-gardes. Un an après le drame, l'un des doyens des éco-gardes au moment des faits exprime toujours des regrets et plein de remords. La plupart des acteurs peinent à tourner la page et insistent sur les enseignements à tirer du naufrage. Je pense que si le site doit rouvrir ses portes, il faut forcément impliquer les pêcheurs dans sa gestion. À Soumbédioune, il y a des pêcheurs qui ont de l'expérience et qui peuvent effectuer les visites car ayant une maîtrise parfaite de l'îlot Sarpan. Nous sommes restés au moins 5 mois sans salaire parce que nous sommes des volontaires et on nous paie en fonction du nombre de visites. Il nous arrivait de percevoir 2500 francs CFA la journée. Au départ, l'île ne servait que d'excursion à des étrangers pour découvrir l'histoire de son génie. C'est par la suite que des Sénégalais ont commencé à fréquenter la plage de l'île. C'est pour baignade. Mais d'où pour sangoukaï. Quant au site, il est toujours fermé au public. Le rapport n'a pas encore livré ses secrets. Ali Diouf, qui a perdu l'usage d'un de ses bras dans le volontariat, se dit prêt à reprendre le chemin de l'îlot Sarpan. Quant à nos demandes d'interview auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable, au point mort, comme d'ailleurs l'enquête sur cette tragédie. Tu si che si niña na fingiuro